Imaginez le scénario une seconde. Vous êtes au sommet, double champion d'Afrique. La meilleure équipe du continent, sans discussion. Exactement. Vous avez votre billet pour la Coupe du Monde, le rêve absolu. Et là, d'un coup, tout menace de s'effondrer. Et pas à cause d'une défaite sur le terrain. Non, à cause de quelques minutes de chaos total, pendant un seul match. C'est le nœud au ventre que tout le Sénégal ressent en ce moment. Ah oui, et cette histoire, elle a fait un bruit, mais un bruit énorme, bien au-delà de l'Afrique. Forcément. Pourquoi? Parce que ça touche à des choses très sensibles. Le prestige, l'honneur. Et puis aussi les coulisses un peu opaques des grandes organisations du foot. C'est clair. On ne parle pas d'une petite amende. Pas du tout. On parle de la sanction ultime, la sanction nucléaire, j'ai envie de dire. Celle qui fait trembler tout un pays. Se faire éjecter de la Coupe du Monde. Avant même de jouer. C'est ça, le cauchemar absolu. Alors aujourd'hui, on va essayer de démêler ce vrai sac de nœuds. Pour ça, on s'appuie sur une analyse qui croise deux sources. D'un côté, le grand quotidien sportif français, L'Équipe. Qui a mené une enquête assez poussée sur les aspects juridiques. Et de l'autre, les réactions à chaud, sur place, des responsables sénégalais qu'on a pu entendre sur la RTS, la radio-télévision sénégalaise. C'est la combinaison parfaite en fait. On a l'analyse froide, quasi clinique des textes de loi. Et en face, on a le pouls du pays. C'est ça, la stratégie de com de ceux qui sont au cœur de la tempête. Notre mission aujourd'hui, c'est simple. Comprendre ce qui s'est vraiment passé. Est-ce que les lions de la Teranga, comme on les surnomme, risquent vraiment de regarder le Mondial 2026 à la télé ? Et surtout, je trouve que cette affaire, c'est une loupe incroyable sur le fonctionnement du pouvoir dans le foot mondial. Qui décide de quoi au final? C'est la grande question. Allez, c'est parti. Bon, pour bien comprendre l'enjeu, il faut poser le décor. Le Sénégal, sur la scène africaine, ce n'est pas n'importe qui. Ah non, c'est le patron. C'est le patron. Champion d'Afrique en 2021 et rebelote en 2025. Une machine qui a logiquement validé son ticket pour le mondial. Logiquement, oui. Et pourtant, ce géant est aujourd'hui sur le banc des accusés de la CAF, la Confédération africaine de football. Et tout part de cette fameuse finale continentale. Le Sénégal gagne 1-0, il soulève le trophée, mais ce n'est pas le but qu'on retient. Non. L'autre source parle de scènes rocambolesques. Et le mot est bien choisi, je trouve. C'est un mélange de drame, de confusion, presque de comédie involontaire. On n'est plus dans le sport, là. On est dans le théâtre de l'absurde. Et au cœur de tout ça, il y a l'acte qui a tout déclenché. Le geste, qui a mis le feu aux poudres. Lequel? À un moment du match, l'équipe sénégalaise a tout simplement quitté le terrain. Ah oui. Ils sont revenus plus tard, ils ont gagné, mais le mal était fait. Quitter le terrain, c'est le péché capital dans le foot, non? C'est un défi à l'autorité? C'est la ligne rouge absolue. Dans le code du football, c'est comme déchirer le contrat social qui lie tout le monde, les équipes, l'arbitre, l'organisateur. C'est dire vos règles ne comptent plus. Exactement. Pour une instance comme la CAF, c'est une attaque frontale. Elle ne peut, mais sous aucun prétexte, laisser passer ça. La procédure disciplinaire a été immédiate et le verdict est attendu, d'après nos sources, ce mardi. La tension doit être palpable. Ah, à son comble. Et c'est pour ça que tout le monde a peur. Parce que dans la liste des sanctions possibles, il y a la peine maximale, le cauchemar. Retirer au Sénégal sa qualif pour la Coupe du Monde. Aux États-Unis, Canada et Mexique, c'est énorme. Ils sont déjà dans leur groupe I. Le groupe I avec la France et la Norvège. Tout est déjà prêt. On prépare les plans de jeu, la logistique. Imagine le séisme. Si la FIFA devait annoncer et finalement le Sénégal ne vient plus, on cherche un remplaçant. Du jamais vu. Ce serait du jamais vu à ce niveau. Et c'est là que l'affaire devient vraiment, mais alors vraiment intéressante. Le premier réflexe, c'est de se dire boum, faute gravissime. Donc, sanction maximale. Logique. Sauf que la gouvernance du foot mondial, ce n'est pas si simple. C'est une architecture complexe, pleine de choses trappes, de juridictions qui s'empilent. Et c'est le cœur de l'analyse juridique. L'article, en se basant sur l'équipe, nous donne la clé. Il faut imaginer 2 étages de pouvoir, totalement distincts. D'accord. En bas, vous avez la CAF, la Confédération africaine. C'est la reine de son continent. Elle organise la Coupe d'Afrique, elle gère les clubs. Elle sanctionne. Elle sanctionne, oui, pour des faits qui se passent dans ses compétitions. Et à l'étage du dessus, il y a la FIFA, l'instance mondiale. Et elle, c'est la propriétaire de la Coupe du Monde. Voilà. D'accord. Mais on a l'impression que ces instances sont très liées, non? Qu'elles travaillent main dans la main. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que la FIFA, pour des raisons politiques, pour ne pas froisser la CAF, décide de suivre? C'est une excellente question parce qu'on touche à la réelle politique du sport. Mais la source est formelle, en citant des juristes de la FIFA.
La règle, par défaut, c'est que les sanctions de la CAF sont continentales. Continental. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elles s'appliquent uniquement aux compétitions de la CAF. Si la CAF veut bannir le Sénégal de la prochaine CAN pour 10 ans, c'est son droit le plus strict. Mais la Coupe du Monde, ce n'est pas sa compétition. Donc, la CAF ne peut pas elle-même appuyer sur le bouton d'éjection du mondial. Non. L'article parle d'une hypothèse. Il la juge peu probable, mais quand même. La CAF pourrait demander à la FIFA d'étendre la sanction. Une sorte d'appel à l'autorité supérieure. C'est ça. Pourquoi c'est si improbable? Parce que ce serait ouvrir une boîte de Pandore. La source est très claire là-dessus. Elle dit que la FIFA ne ferait pas une telle chose. Et pourquoi? Pour sa propre survie. La FIFA, c'est un peu une cour suprême. Son pouvoir repose sur une sorte de fédéralisme. Elle délègue le quotidien aux confédérations continentales, l'UEFA en Europe, la CONMEBOL en Amérique du Sud. D'accord, je vois. Et cette délégation vient avec une autonomie, y compris disciplinaire. C'est un peu le dilemme de n'importe quel gouvernement mondial, finalement. Si tu commences à intervenir dans les affaires de tout le monde, Votre système s'effondre. C'est exactement ça. Si la FIFA étend une sanction de la CAF aujourd'hui, demain, elle devra le faire pour l'UEFA, après-demain pour l'Asie. ce serait le chaos juridique. Un chaos total. Politique et juridique. Elle saperait l'autorité de ses propres membres et se retrouverait à gérer des centaines de conflits locaux. Elle n'intervient que pour des cas qui transcendent le sport. Corruption à grande échelle, ingérence d'un gouvernement. Des choses qui attaquent les fondations même de la FIFA. Voilà. Ici, aussi grave que soit le geste de quitter le terrain, ça reste une infraction sportive, dans le cadre d'une compétition continentale. Donc c'est une question de protection du système. La FIFA, en refusant d'intervenir, ne protège pas le Sénégal. Non, Elle se protège elle-même. absolument. La faute a eu lieu dans le jardin de la CAF. C'est à la CAF de sanctionner, mais uniquement à l'intérieur de son jardin. C'est fascinant, cette architecture du pouvoir. Ça nous montre que le pouvoir dans le sport n'est pas un monolithe. Pas du tout, c'est un équilibre précaire. La CAF a le pouvoir de frapper fort, c'est vrai, mais son bras n'est pas assez long pour attendre la Coupe du Monde. Ok, donc si on suit le raisonnement des juristes de Zurich, le Sénégal devrait s'en sortir pour le mondial? Logiquement, oui. Ça, c'est l'analyse vue d'Europe. Mais est-ce que cette certitude, on la ressent sur place, à Dakar? Est-ce qu'ils sont en panique totale ou est-ce qu'ils sont aussi sereins que les textes de loi le suggèrent? Et bien c'est là que le deuxième volet de nos sources devient passionnant. Parce que, loin de l'ambiance de fin du monde qu'on pourrait imaginer, la Fédération sénégalaise de football affiche un calme olympien. Ah oui. Un calme qui est incarné par une déclaration choc d'une figure très très respectée. Oui, Malang Didiou. Et ce n'est pas n'importe qui. Non, c'est un ancien arbitre international de très haut niveau. Un homme qui a arbitré les plus grands matchs, qui connaît les règlements par cœur, mais qui connaît aussi les hommes, les jeux d'influence, les couloirs de la CAF, de la FIFA. Il sait comment ça marche. Aujourd'hui, il est président de la commission des arbitres à la fédération, autant dire qu'il sait de quoi il parle. Et invité sur la RTS, il n'a pas mâché ses mots. Sa phrase, elle est « C'est un modèle de communication de crise ». Ce n'est pas « on espère que »,« on croise les doigts », non. C'est une affirmation, pure et dure. Vas-y, je t'écoute. Je cite, « Rien ne nous empêchera d'aller à la Coupe du Monde. Rien. Le mot est fort. » Il est d'une force incroyable. C'est incroyablement péremptoire. Alors, est-ce que c'est de la pure méthode Coué pour rassurer tout le monde, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est bien plus profond. Une déclaration aussi forte d'un homme aussi expérimenté, ça a une double, voire une triple lecture. La première? La première, la plus évidente, c'est qu'elle est fondée sur la même analyse juridique que celle de l'équipe. La Fédé sénégalaise a ses avocats, ils ont lu les statuts et ils sont arrivés à la même conclusion. La CAF est impuissante sur ce point. Juridiquement impuissante sur ce dossier précis, la confiance de Diédiou, ce n'est pas de l'aveuglement, c'est l'expression d'une certitude légale. C'est une façon de dire publiquement « on a fait une bêtise, on va payer pour ça, mais on connaît les règles du jeu. Et sur le mondial, les règles sont de notre côté. » C'est précisément ça. Mais il y a la deuxième dimension. Laquelle? La communication stratégique. Imagine l'impact d'une telle affaire sur les joueurs, les sponsors, les supporters. C'est dévastateur. Ça peut tout paralyser. En sortant une phrase aussi forte, Diédiou, il siffle la fin de la panique. Il reprend le contrôle du récit. Le message est clair. Circuler, il n'y a rien à voir. Oui, on attend une sanction de la CAF. Elle sera sévère. On l'acceptera. Mais ne mélangeons pas tout. Le mondial s'est sanctuarisé. C'est une manœuvre pour calmer l'incendie en interne. Exactement. Et on peut même imaginer une troisième couche.
Ah oui, Une fédération ne s'avance jamais comme ça sans avoir peut-être reçu des signaux en coulisses. Le monde du foot est petit, tu sais. des discussions informelles. Probablement. Des discussions qui ont confirmé que la FIFA n'a aucune intention de mettre son nez dans cette affaire. La déclaration de Diédhiou, c'est un coup de poker, mais un coup de poker où il sait qu'il a déjà gagné la main. Bon, il est temps de tout remettre en ordre. Le tableau est assez clair, finalement. Assez clair, oui. On a le Sénégal, l'ogre du foot africain, qui commet une faute disciplinaire majeure. Quitter le terrain pendant une finale. Un geste qui déclenche logiquement la foudre de la Confédération africaine de football. La sanction de la CAF va tomber et elle sera lourde. Très lourde. On peut imaginer une suspension de la prochaine CAN, une amende record. Ils doivent marquer le coup, c'est obligé. Mais, et c'est le mec qui change absolument tout. Il existe ce fameux mur juridique infranchissable entre le pouvoir de la CAF et celui de la FIFA. Et à cause de ce mur, l'exclusion de la Coupe du Monde 2026, la sanction que tout le monde redoutait, Est en réalité hautement improbable, pour ne pas dire impossible. les juristes de la FIFA le confirment. La juridiction de la CAF s'arrête à la frontière de ses propres compétitions. Ce qui nous amène à la confiance presque arrogante des officiels sénégalais. Leur sérénité n'est pas feinte. Non, elle est basée sur une lecture froide, précise des textes. Ils savent que sur ce point, ils sont intouchables. La conclusion de notre analyse, c'est donc que le Sénégal va prendre une claque, Une grosse, oui. mais qu'il sera bien sur la ligne de départ aux États-Unis, au Canada et au Mexique en 2026. Alors, au-delà du cas sénégalais, qu'est-ce que cette histoire nous apprend ? Pour moi, c'est une leçon magistrale sur la répartition du pouvoir dans le sport mondial. C'est vrai. Ça nous montre les limites très très claires d'une confédération continentale, même face à une faute grave. La CAF est un roi sur son continent, oui, mais son royaume s'arrête net aux portes du palais de la FIFA à Zurich. Le vrai pouvoir reste là-bas. Le dernier mot, le contrôle du produit le plus précieux, la Coupe du Monde, reste fermement entre les mains de la FIFA. C'est un rappel de qui est le véritable patron. Le Sénégal devrait donc bien se retrouver dans ce groupe I avec la France et la Norvège. Mais, et c'est là-dessus que je voudrais qu'on termine, une fois que la poussière juridique sera retombée, une autre question va se poser. Une question qui n'est point d'égale. Non. Elle est sportive et mentale. Comment est-ce qu'une équipe double championne en titre, au sommet de sa confiance, gère l'image et la pression interne après avoir commis une telle erreur, après avoir frôlé une telle crise ? C'est une très bonne question. Le procès juridique est peut-être terminé, mais celui de la concentration et de la sérénité avant le plus grand tournoi du monde, lui, il ne fait que commencer.